j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune, 24 juin, ça remue, c'est la nouvelle lune en cancer. Donc c'est, comme le dit si bien Sandrine de Astroéthique, une déferlante émotionnelle. On le sent bien, mais voilà, c'est pour le mieux, c'est pour une libération. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui et j'avais plusieurs idées de thèmes. Donc quand je doute comme ça, je pose la question, je demande à mes anges, mes guides, la source, etc. Et donc j'ai utilisé le petit jeu de cartes énergie de guérison. Et il n'y a pas de hasard, la carte qui est tombée, c'est la carte sagesse. Donc, je vais vous lire ce que ça dit. Donc, Dieu, alors, ces cartes-là, par exemple, elles appellent, enfin voilà, elles parlent de Dieu. Je sais que Dieu ne parle pas à tout le monde pour plein de raisons, des histoires, des mémoires qu'on a avec la religion. Des fois, on n'est pas à l'aise avec le nom Dieu. Moi, c'est mon cas, je ne suis pas très à l'aise avec ce mot-là. Donc, en général, moi, je parle de la source, de l'énergie, du ciel, de l'univers, de la vie. Enfin voilà, après, le mot qu'on met dessus n'est pas très important. Mais je tenais juste à faire cette précision. Donc Dieu a un plan pour moi, je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Alors moi, ça m'a parlé. Cette semaine, j'ai posté sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu un article justement sur la théorie des petits pas. Je suis quelqu'un qui est très impatiente, donc c'est vrai que cette semaine, ça a beaucoup résonné pour moi, l'impatience. Et du coup, je voulais vous parler de ça. Enfin, la carte a fait que c'était exactement, ça résonnait et que ça a montré que c'était de ça qu'il fallait que je parle aujourd'hui. Donc, la sagesse, un pas après l'autre, la patience. Je parle souvent d'une métaphore qui moi, m'a bien aidée dans mon passé, qui m'aide encore. C'est que si on a une montagne devant soi, qu'on a envie, un objectif, un but dans la vie, on a envie d'arriver à un certain, je sais pas, ça peut être un but professionnel, personnel, c'est égal. On a ce but-là. Si on le voit comme la montagne devant nous, ça nous paraît énorme, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et si on regarde un pas après l'autre, en fait, qu'on marche un pas après l'autre et petit pas après petit pas, pardon, on va arriver finalement en haut de cette montagne. Et à petit, on va y arriver. C'est juste que si on regarde toute cette montagne, toute l'étendue devant nous, on se sent tout petit, on a parfois l'impression qu'on va pas y arriver. Donc la théorie des petits pas, c'est vraiment prendre une chose après l'autre, avoir confiance. Il y a aussi une autre image qui est parlante pour parler de ça, c'est quelque chose qui est dans le film Le Secret. Il y a une voiture en fait avec les phares allumés durant la nuit et je me souviens que la première fois que j'avais vu le film, j'avais pas tout de suite compris en fait ce message-là. Et ils disent que par exemple dans la nuit quand on est en voiture, nos phares ils éclairent, je sais pas moi, peut-être 10 mètres devant nous, 20 mètres. Je suis pas spécialiste des phares de voiture, mais disons qu'ils éclairent jusqu'à un certain stade. Et après, c'est la nuit. Après, on ne voit pas. Après, c'est l'inconnu. Et c'est une métaphore pour dire que, ben voilà, on fait confiance. En fait, on avance, on voit ce qu'on a devant nous. Et ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas. Mais on avance quand même. On avance et on avance. Et je pense que c'est une jolie métaphore pour la vie, finalement. C'est de se dire que on ne peut pas savoir exactement tout ce qui va se passer. On ne peut pas tout comprendre, même si on est connecté, même si on a l'aide de nos anges, de nos guides, même si on pose la question, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc finalement, on doit développer une sorte de confiance, de voir ce qu'on voit, de voir ce qu'on voit devant nous maintenant, et de se dire que le reste, ça viendra comme ça doit venir, au moment où ça doit venir, et développer cette confiance en la vie finalement. Et ça va avec le mot sagesse. C'est que finalement, on est des humains incarné dans la matière et parfois notre mental il est compliqué, il nous facilite pas toujours la vie parce qu'il veut planifier, organiser. Alors moi je suis quelqu'un de vraiment comme ça par exemple, je planifiais à l'époque j'étais vraiment voilà, je planifie dans 2 ans, 3 ans, 5 ans où je vais être, je voulais tout contrôler quoi, j'étais vraiment dans le contrôle permanent et en réalité plus on avance, plus on se rend compte que ça sert à rien. Plus vous essayez de planifier, de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables, plus la vie vous montre que justement vous n'avez pas le contrôle. Donc plus vous allez vous agripper au contrôle et essayer encore plus de tout planifier, plus la vie va vous forcer à lâcher prise finalement. Donc c'est un joli apprentissage. Je pense que c'est un apprentissage qui s'apprend avec le temps et l'expérience, de réaliser que finalement on n'est que, entre guillemets, des êtres humains, qu'il y a quelque chose de plus haut
qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est plus élevé que nous, qui est plus fort que nous, qu'on a notre conscience d'être humain, mais qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on ne peut pas tout comprendre, et c'est ok. Et on n'est pas obligé de tout comprendre. On peut poser des questions, parfois on a des réponses, mais parfois on n'a pas de réponse, parfois on ne sait pas pourquoi, parfois on ne comprend pas. Et dans ces moments-là, au lieu de s'agripper et de s'énerver et à vouloir comprendre absolument, je pense qu'il faut juste, on nous invite juste à faire confiance, à lâcher prise, à accueillir ce qui vient. Et je pense que le bonheur, la recette du bonheur, quelque part, c'est sûrement ça. C'est d'accueillir ce qui vient et de suivre son intuition. Parce que finalement, on peut essayer d'être dans le contrôle, on peut essayer de gérer sa vie comme on gérerait une entreprise ou un agenda, mais en réalité, il y a des choses qui nous dépassent et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ça appelle aussi ce sujet-là, un autre sujet majeur qui a beaucoup résonné cette semaine chez moi, je ne sais pas chez vous, c'est le moment présent. Si vous ne connaissez pas Eckhart Tolle, je vous invite fortement à lire, entre autres, Le pouvoir du moment présent. Et puis, il y a aussi des vidéos, beaucoup sur YouTube, que vous pouvez voir, des interviews de cet homme-là. C'est un homme d'une grande sagesse, d'une grande sagesse, d'une grande force intérieure. Il parle comme personne du moment présent, de la paix, du fait d'être présent à la vie, d'être présent à soi. Il explique très très bien que la seule chose qui existe vraiment, c'est l'instant présent. Parce que quand on a le passé, quand on a vécu le passé, quand le passé s'est passé, on était dans le moment présent. Et puis le futur, quand on le vivra, on sera dans le moment présent. Mais en réalité, le passé et le futur sont que des projections, sont que des illusions. Parce que la seule chose qu'on vit vraiment, la seule chose qui est réelle, c'est maintenant. Ici et maintenant. Alors c'est fort, c'est apaisant, c'est pas toujours facile, c'est de loin pas facile. Je pense qu'il nous faut régulièrement des rappels de vivre dans le présent. Mais c'est vrai que Eckhart Tolle, il nous dit que les seuls moments où on est vraiment dans la joie, où on est vraiment heureux, c'est quand on est dans l'instant présent. C'est quand on regarde en conscience un paysage, son enfant, son chien jouer, quand on est dans les sensations, dans le toucher, dans un parfum qui nous fait du bien, quand on est là, quand on est présent. Et dès que notre mental entre en jeu, dès qu'on commence à interpréter, à conceptualiser, à imaginer, à prévoir, on est déjà parti. Et c'est dans ces moments-là, quand on est dans le mental, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que on pense à ce qu'on aurait dû faire, les regrets, pourquoi j'ai pas agi comme ça, pourquoi j'ai dit ça. On planifie comment ça va être. Ah, mais est-ce que je vais avoir assez de ça? Et puis je vais avoir assez de ci. Et puis si il m'arrivait ça, donc on est dans les peurs. Et en réalité, excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui fait des petites choses bizarres, alors je dois cliquer régulièrement. Et en réalité, la seule chose sur laquelle on a vraiment du contrôle, et là je parle du contrôle, je reparle du contrôle, mais la seule chose qu'on contrôle réellement, c'est maintenant, c'est ici, c'est ce qui se passe là. C'est la seule chose que je peux contrôler, c'est mes sensations, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je parle, ce que je dis, les sentiments que j'ai à l'intérieur de moi, sur quoi je me focalise. Est-ce que je sens une bonne odeur? Est-ce que la température est agréable? Est-ce que je sens la brise sur moi? Et dans ces moments-là, quand vous êtes pleinement présent, vous êtes bien, vous êtes apaisé en fait. Donc, si vous avez une mission aujourd'hui, si ça remue un peu pour vous et que c'est un peu compliqué, essayez de vous reconnecter au présent. Essayez, vous pouvez faire une méditation, il y en a plusieurs sur YouTube, des méditations notamment avec Eckhart Tolle. Mais voilà, des méditations de pleine conscience où vous allez prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que votre corps a à vous dire, de ce que vous entendez, ressentez. Voilà, juste être, en fait, sortir de l'avoir et du faire parfois pour juste être présent. Beaucoup de sagesse aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, je vous souhaite à tous un bon week-end. Posez vos intentions de nouvelle lune, c'est le moment parfait pour ça. Et puis, ça va s'apaiser au niveau énergie. Ces prochains jours, ça va être plus facile. C'est un peu les montagnes russes, mais c'est pour le mieux. C'est dans ces moments-là qu'on prend les enseignements et qu'on grandit et qu'on avance. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, mes étoiles.